L'épisode 55 commence au port. Des rumeurs inquiétantes circulent. Des hommes armés seraient présents un peu partout et certains craignent même que la mafia tente de prendre le contrôle des lieux. Face à cette situation, les responsables et les locataires du port commencent à s'interroger sur leur sécurité. Pourtant, Aslan tente de rassurer tout le monde et affirme que la sécurité reste parfaitement maîtrisée. Mais soudain, la réunion prend une tournure plus conflictuelle lorsque Bedri, nouveau copropriétaire du port, intervient au sujet des loyers. La discussion devient rapidement tendue, et les remarques échangées réveillent la colère d'Aslan. Entre les deux cousins, la méfiance est évidente. Aslan fait comprendre qu'il n'acceptera pas qu'on interfère dans ses affaires, tandis que Bedri lui rappelle fermement qu'il détient réellement l'autorité sur le port. La tension monte encore d'un cran lorsque Bedri est sommé de quitter les lieux. Derrière cette confrontation familiale se cache manifestement une lutte pour le contrôle des affaires. Jusqu'où cette rivalité peut-elle aller? Pendant ce temps, une autre conversation révèle que l'argent distribué par Nedret intrigue Turgut. Il mentionne ensuite que des rumeurs circulent concernant la disparition mystérieuse du père de Bedri. Turgut affirme que certaines personnes avancent des accusations extrêmement graves, mais rien ne permet de confirmer ces histoires. Face à ces racontars, Hickok préfère rester prudent et ne pas se laisser emporter par les commérages. Quelques instants plus tard, Nedret se montre généreuse avec les travailleurs qui sont venus lui livrer des meubles. Son geste apporte un peu de légèreté dans une journée chargée de tension. Elle insiste sur l'importance de respecter et de remercier ceux qui travaillent pour soi. Pendant ce temps, une autre inquiétude se profile. Oulia reproche à Devine d'avoir obtenu ce qu'elle veut en envoyant les enfants voyage et lui révèle qu'elle arrêtera bientôt de prendre des décisions pour eux. Avec ironie, Devine la remercie de l'avoir prévenue d'avance. Oulia lui conseille alors de ne pas gaspiller son énergie car sa mère et sa sœur auront d'elle. Après le départ de Devine, Oulia reçoit une information selon laquelle qu'une intervention de la police se prépare discrètement. Elle jubile. Pendant ce temps chez Nisset, l'ambiance semble d'abord beaucoup plus détendue. Une discussion porte sur l'achat récent d'une propriété et sur la valeur grandissante des maisons dans le secteur. Tout paraît aller pour le mieux, jusqu'à ce qu'une arrivée inattendue bouleverse complètement la situation. La police fait irruption et annonce à Nisset qu'elle fait l'objet d'une enquête pour des faits liés au blanchiment d'argent et à la dissimulation d'infractions. Sous le choc, elle ne comprend pas immédiatement ce qui lui arrive. Les policiers lui demandent de se présenter au commissariat dans les jours suivants. En quelques secondes, l'atmosphère festive disparaît et laisse place à l'angoisse. Pendant ce temps, une autre urgence mobilise la famille. Devin reçoit un appel alarmant de sa mère lui demandant de rentrer rapidement à la maison. De son côté, Aslan informe Léla que la situation de Melek reste préoccupante, car elle n'est pas encore considérée comme totalement hors de danger. Malgré son inquiétude, Aslan garde espoir et promet de faire tout son possible pour l'aider. Ce moment révèle toute la fragilité de la situation et la peur qui pèse sur les proches. Les substances administrées à Léla commencent à faire effet et provoquent des hallucinations. Malgré qu'Aslan se batte pour protéger ses proches, une autre confrontation se prépare entre lui et son oncle. Des informations sensibles concernant le transfert d'argent vers le port auraient circulé depuis l'intérieur même du port. Une enquête menée auprès d'un conducteur permet de comprendre que quelqu'un aurait transmis des renseignements confidentiels. Aslan porte ses soupçons sur Ibrahim qui connaissait précisément les détails de l'opération. La discussion devient explosive. Les accusations de trahison fusent et les rancœurs refont surface. Aslan reproche à Ibrahim les conséquences de ses anciennes actions sur Devin et promet de découvrir la vérité. La confrontation devient si intense qu'une menace claire est lancée. Si la trahison est confirmée, les conséquences seront sérieuses. Contre toute attente, cette confrontation semble également faire partie d'un plan plus vaste. Une opération est mise en place, comme si quelqu'un avait décidé de tendre un piège afin de découvrir qui se cache réellement derrière les fuites d'informations. Mais pendant ce temps, les conséquences de l'enquête policière commencent à frapper directement la famille. Nisset apprend qu'elle pourrait être inquiétée à cause d'une opération financière réalisée autour de la maison. Le choc est immense. Elle se sent piégée et accuse Devine d'être à l'origine de ses problèmes. La situation devient rapidement émotionnelle. Les reproches s'enchaînent et chacun cherche un responsable. Devine découvre qu'une dénonciation anonyme aurait déclenché l'enquête concernant l'argent et la propriété. Une décision qui semblait autrefois avantageuse se transforme désormais en véritable cauchemar. Alors que les tensions familiales atteignent leur paroxysme, des invités de Nedret arrivent dans la maison et semblent considérer les lieux comme leur propriété. La surprise et l'indignation sont immédiates chez Oulia. Les occupantes refusent de partir et une confrontation éclate entre Oulia et Nedret. La situation devient particulièrement tendue lorsque Nedret affirme être parfaitement légitime à se trouver là. Elle refuse de céder face aux menaces de Oulia et semble déterminée à s'imposer. Oulia, furieuse, donne alors un ultimatum pour que les intrus quittent immédiatement les lieux. Mais contre toute attente, le défi est relevé. Personne ne semble vouloir céder. Et alors que les deux camps se retrouvent face à face, une question reste suspendue. Qui prendra finalement le contrôle de cette maison? Et surtout, jusqu'où cette guerre familiale va-t-elle les conduire? De l'autre côté, dans une ambiance extrêmement tendue. Après les événements précédents, la colère de Nedret ne retombe pas. Elle reste persuadée que c'est la femme d'Ergun qui est responsable de ses problèmes et laisse éclater toute sa rancœur.
Pourtant, ses filles tentent de lui faire comprendre qu'elle se trompe peut-être de cible. Mais soudain, la confrontation prend une nouvelle dimension lorsqu'Ergun arrive après avoir entendu ce que Nissé a dit à sa femme. Il exige des explications et refuse de laisser passer les accusations. La discussion devient très agressive, chacun défendant son camp avec une colère difficile à contenir. Finalement, une mise en garde très claire est adressée à Nissé. Ergun exige qu'elle reste loin de sa famille. Pendant ce temps, Ymur s'inquiète de la situation et hésite à partir. Elle craint que les événements ne dégénèrent comme par le passé. Malgré ses inquiétudes, elle accepte finalement de retourner à ses occupations, tout en promettant de revenir immédiatement si quelque chose se produit. Quelques instants plus tard, une scène beaucoup plus symbolique se déroule dans la maison familiale des Soykans. Après de nombreuses années, Nedré a enfin le sentiment d'être revenue chez elle, sous son propre toit. Entourée de personnes venues la soutenir, elle savoure ce moment avec une émotion évidente. Mais soudain, l'atmosphère change complètement. Un événement inattendu attire tous les regards et provoque la stupeur. Ulia jette par-dessus la fenêtre les vêtements de Nedré et refuse de laisser certaines personnes considérer cette maison comme la leur. Elle affirme avec force que les lieux lui appartiennent et impose ses propres règles. Contre toute attente, elle va encore plus loin en demandant aux personnes présentes de quitter la maison. Après avoir vécu tant de tensions, Ulia semble déterminée à reprendre définitivement le contrôle de son foyer. Pendant ce temps, une autre confrontation entre Aslan et Bedri se prépare au port. Bedri annonce avec provocation qu'il a réussi à louer plusieurs locaux à de nouveaux occupants, avec des contrats particulièrement avantageux. Mais cette décision ne fait pas l'unanimité. Les deux hommes s'opposent sur la légalité de ces arrangements et sur la manière de gérer les affaires du port. La discussion devient rapidement personnelle lorsque le sujet de leurs pères respectifs est évoqué. Derrière cette querelle commerciale se cachent visiblement des blessures beaucoup plus anciennes. Jusqu'où cette rivalité va-t-elle les conduire? Mais ce n'est pas tout. Ymur contacte ensuite Aslan pour lui faire part de ses inquiétudes. Plusieurs locataires auraient annulé leur contrat, mais ce qui la préoccupe surtout concerne sa mère et sa sœur. Elle lui révèle que la police est venue à la maison après une dénonciation liée à l'achat de la propriété. Aslan tente de la rassurer et décide immédiatement d'agir. Il demande à son équipe de se renseigner sur les relations, les affaires et les contacts de la personne qui pourrait être impliquée. Il veut comprendre avec qui cette personne travaille, qui la conseille et quel lien pourrait expliquer toute cette situation. Une véritable enquête parallèle commence alors. Quelques instants plus tard, Nedré se retrouve face à une situation particulièrement douloureuse. Elle reçoit des paroles très dures venant de Ulia et comprend qu'elle risque désormais d'être complètement rejetée par ceux qui l'entourent. Son passé et ses choix sont constamment rappelés, et elle se retrouve isolée. La pression devient de plus en plus lourde. Nedré doit désormais faire face aux conséquences de ses décisions, tandis que Ulia semble déterminée à lui rappeler qu'elle n'est plus la bienvenue. Pendant ce temps, une autre intrigue inquiétante se dessine. Jian et Ilias évoquent la possibilité d'utiliser le fil de Nedré comme contact. Leur objectif semble lié à Ibrahim et Aslan, mais leurs intentions restent particulièrement mystérieuses. Sorap laisse entendre qu'elle veut faire souffrir la famille Soykan et qu'une simple vengeance ne lui suffit pas. Pourquoi cette haine envers la famille Soykan est-elle aussi profonde? Et surtout, que prépare-t-il réellement dans l'ombre? Pendant ce temps en prison, l'ambiance semble momentanément plus légère autour d'une partie de jeu. Pourtant, les tensions ne sont jamais très loin. Sous l'effet des substances, une dispute éclate entre Leila et co-détenus, les émotions prennent rapidement le dessus. Le conflit devient si intense que les autres doivent intervenir pour calmer la situation et empêcher qu'elle ne dégénère davantage. Point de l'autre côté, une autre nouvelle vient apporter une note plus heureuse. Un mariage semble se préparer. Ekrem et Elif envisagent de s'unir rapidement, notamment parce que leur famille souhaite voir cette union se concrétiser sans attendre. Cependant, la tranquillité ne dure pas longtemps. Une nouvelle altercation éclate. Une remarque provocatrice suffit à déclencher une confrontation. Entre les hommes de Bedri et Ekrem et Turgut et Iskok interviennent pour éviter que la situation ne s'aggrave. Finalement, Bedri prend fermement la défense de Yagmur et oblige son homme qui l'a provoqué à présenter ses excuses. Alors que certains semblent enfin retrouver un peu de stabilité, les conflits familiaux et les tensions autour du port continuent de s'intensifier. Entre la maison désormais revendiquée par Ulia, l'enquête financière qui menace la famille et les mystérieuses manœuvres préparées dans l'ombre, personne ne peut encore se sentir en sécurité. Après l'incident, Ekrem tente d'expliquer à Elif les raisons de son comportement, mais Elif ne veut plus se contenter de paroles rassurantes. Elle reste convaincue qu'il n'a pas complètement tourné la page avec Yagmur. Pour elle, le véritable problème est le manque de sincérité. Elle lui reproche de ne pas être honnête avec lui-même et décide finalement de prendre ses distances. Malgré ses tentatives pour la retenir, Elif s'éloigne, laissant derrière elle une relation profondément fragilisée. Mais cette séparation est-elle vraiment définitive? Pendant ce temps, l'attention se porte sur Nissé, toujours bouleversée par les événements. Devine essaie de la réconforter et de lui rappeler qu'elle reste une famille malgré toutes les épreuves. Elle veut surtout lui faire comprendre qu'elle ne doit pas perdre espoir face à l'enquête qui la menace. Une aide juridique est déjà envisagée pour répondre aux accusations. Pourtant, Nissé reste profondément marquée par les événements passés, au point de raviver de douloureux souvenirs.
Devine tente alors de l'empêcher de sombrer davantage dans ses inquiétudes. Quelques instants plus tard, Aslan arrive et rassure Nissé. Il explique qu'une défense est en préparation et qu'il compte bien empêcher que l'affaire ne tourne au désastre pour Nissé. Il se montre déterminé à trouver une solution à cette accusation de blanchiment d'argent. Mais soudain, la discussion se transforme en confrontation. Devine lui reproche directement d'avoir acheté la maison et de s'être mêlé aux affaires de sa famille. Les accusations fusent et la tension devient particulièrement forte. Aslan tente pourtant de calmer la situation et affirme qu'il veut prendre les choses en main. Pendant ce temps, Nissé tente de retrouver un peu de légèreté malgré la situation. Elle plaisante, parle de nourriture et cherche à détourner l'attention de ses problèmes. Devine comprend cependant que derrière cette apparente insouciance se cache une grande nervosité. La soirée commence alors dans une ambiance étrange. Tout le monde essaie de faire comme si la situation était normale, mais l'enquête policière et les tensions sentimentales restent présentes dans tous les esprits. Mais ce n'est pas tout. Au cours du repas, Nissé aborde des sujets particulièrement sensibles et pousse Aslan à réfléchir aux blessures profondes qui existent au sein de cette famille. Elle évoque notamment l'enfance de Devine et les raisons qui auraient influencé son parcours. La conversation devient alors beaucoup plus émouvante. Nissé rappelle indirectement que certaines blessures familiales peuvent laisser des traces pendant des années. Aslan, lui, reconnaît que l'amour peut parfois aider une personne à surmonter une trahison. Derrière les conflits, les accusations et les rancœurs, une question essentielle apparaît. Une famille peut-elle réellement réparer les blessures qu'elle a elle-même provoquées? Pendant ce temps, une nouvelle difficulté surgit du côté de Nedret. Elle prépare une soupe pour elle, mais une employée l'informe que Hulia avait donné des instructions précises interdisant ce plat dans la maison. L'employée craint alors de perdre son travail si elle désobéit. De son côté, Yagmur tente désespérément de trouver un taxi. Alors qu'elle attend dans la rue, elle se retrouve face à une personne qu'elle aurait certainement préféré éviter. Leur chemin semble encore une fois se croiser au mauvais moment. Bedri lui propose de la conduire, mais Yagmur refuse catégoriquement. Elle affirme qu'elle se sent plus en sécurité seule qu'à ses côtés. La tension entre eux reste palpable et aucun des deux ne semble prêt à faire un pas vers l'autre. Pourtant, la situation devient encore plus compliquée lorsqu'il tente malgré tout de l'aider à trouver un taxi. Yagmur s'impatiente et lui reproche son attitude. L'échange se termine dans une atmosphère froide et tendue. Elle cherche toujours un moyen de rentrer, elle finit par accepter l'aide de Bedri. Après une journée marquée par les disputes, les accusations et les blessures familiales, elle va enfin pouvoir repartir. Mais une nouvelle question demeure. Ce trajet mettra-t-il fin à cette rencontre tendue, ou va-t-il encore rapprocher Yagmur d'un conflit qu'elle pensait pouvoir éviter? Et surtout, alors qu'Elif vient de prendre ses distances et que l'affaire judiciaire menace toujours la famille, personne ne se doute encore de ce que le prochain épisode nous réserve.